Dieu connaît-il d'avance les rachetés et les damnés? La prédestination est-elle biblique? Nombreux sont ceux qui sont très hostiles à la doctrine de la prédestination. Mais, elle est néanmoins biblique. La clé est de comprendre ce qu'elle signifie. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse, un vase d'honneur, et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience, des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Les mots traduits par prédestiné dans les passages cités sont des dérivés du terme grec prorizo, qui signifie prédéterminé, ordonné, décidé d'avance. La prédestination, c'est donc Dieu qui détermine à l'avance certains événements à venir. Qu'est-ce que Dieu a prédéterminé? Selon Romains chapitre 8, versets 29 et 30, il a prédéterminé que certains seraient rendus conformes à la ressemblance de son Fils, appelé juste et glorifié. En bref, Dieu prédétermine le salut de certaines personnes. De nombreux passages bibliques décrivent les croyants en Christ comme élus. La prédestination est une doctrine biblique qui affirme que Dieu, dans sa souveraineté, élit certaines personnes pour qu'elles soient sauvées. L'objection la plus courante à la doctrine de la prédestination est qu'elle est injuste. Pourquoi choisirait-il certaines personnes plutôt que d'autres? Il est important de garder à l'esprit que personne ne mérite d'être sauvé. Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, et méritons le châtiment éternel. Par conséquent, il aurait été parfaitement juste que Dieu nous condamne tous à passer l'éternité en enfer. Il a cependant choisi de sauver certains d'entre nous. Il n'est pas injuste envers ceux qu'il n'a pas choisis. Que Dieu choisisse de faire grâce à certains, ne veut pas dire qu'il est injuste envers les autres. Étant donné que personne ne mérite rien de la part de Dieu. Personne ne peut objecter s'il ne reçoit rien de lui. Si Dieu choisit ceux qui doivent être sauvés, cela ne remet-il pas en question notre libre arbitre pour choisir de croire en Christ? La Bible dit que nous avons le choix. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la Bible, Dieu ne rejette jamais celui qui croit en lui, et ne refoule jamais celui qui le cherche. D'une manière ou d'une autre, dans le mystère de Dieu, la prédestination va de pair avec la personne qui, attirée par Dieu, croit pour être sauvée. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Chers amis, ce que nous devons garder, est que Dieu reste souverain, et c'est lui seul qui garde l'initiative dans ses rapports avec ses créatures. Dieu prédestine qui sera sauvé, et nous devons choisir Christ pour être sauvés. Ces deux vérités sont un mystère pour l'homme. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et ses voies impénétrables. Par ta sagesse, Seigneur, les portes des ciels s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, changes ténèbres en lumière. Toi, tu places les étoiles par ton plein.